Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à tous les nouveaux abonnés car je tiens à préciser que nous sommes passés de 12 abonnés à environ 80 comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suppose que Zara attire beaucoup de monde, alors je vais continuer à faire des hauls Zara. Aujourd'hui, un mini haul Zara, une petite dizaine de pièces à vous présenter avant le Black Friday. Et oui, j'ai déjà préparé mon panier pour le Black Friday. Je suppose que vous savez tous ce qu'est le Black Friday. C'est le dernier vendredi du mois de novembre, juste avant Thanksgiving. C'est les Américains qui ont inventé le Black Friday. Et généralement, tous les Black Friday, en fait, il y a des promotions de folie. Généralement, chez Zara, ils font moins 30%. Et un petit peu partout, d'ailleurs, ils font du moins 30% online et en magasin. Donc moi, j'ai déjà préparé mon petit panier Zara avec des articles un petit peu chers que, voilà, que j'achèterais habituellement pas. Voilà, aujourd'hui c'est des petits articles pas trop chers et on va commencer avec ce petit pull. Hop, je mets déjà le bazar. Petit pull crop top comme ceci. Hop, vous voyez, avec du gris et des petites paillettes. Hop, il est court. Avec des petits détails assez sympas là, vous voyez, au niveau de la bordure ici. Et puis alors les manches sont très très longues par rapport au pull en fait. Il coûte 29 €, il existe en rose poudré et en gris. J'ai bien aimé le gris et je le trouve assez sympa. Alors je porterai ça plutôt avec une robe. Je pense une robe noire un peu près du corps et avec ça et puis des petites baskets, ça peut être assez sympathique. Les manches sont hyper longues donc ça fait rigolo, enfin je sais pas, c'est un peu étrange. Je l'ai mis dans le try-on que j'ai fait dernièrement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et oui, parce que j'ai eu le temps de faire un petit try-on, ça prend beaucoup de temps quand même de faire un try-on et j'ai réussi à en faire un. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit try-on. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite chemise blanche, comme ceci. Voilà. Hop. Avec des volants comme ça, sur le côté. Je l'ai prise en M. Il y a des petits détails ici au niveau de la manche. Comme des petits boutons de manchette assez... Enfin, c'est des boutons en fait, hein. Elle coûte 19 € et c'est en M. Et le derrière, il y a les petits volants encore comme ceci. Donc voilà. Petite chemise blanche basique, mignonne comme tout pour le travail. Après, j'ai pris des t-shirts. Alors, c'est la mode des t-shirts rockers, on va dire. Alors, non pas que je sois une rockeuse dans l'âme, mais c'est vrai qu'avec une petite jupe et une chemise à carreaux, ça peut être assez sympathique. Donc, dans les t-shirts rockers que j'ai à vous proposer, on a le t-shirt Guns N' Roses, ok, comme ceci. Donc, t-shirt basique, hein, comme ceci, avec le logo qui est assez... discret je trouve parce que voilà il est dans les tons gris-rose. Ça reste rocker mais gentil rocker, tu vois, pas le rocker métal on va dire. Il est à 15 € et je l'ai pris en M. Voilà. Et puis sinon il y a le t-shirt rocker un petit peu plus court mais qui reste quand même long. Il n'est pas crop, on voit pas vraiment le ventre, il s'arrête vraiment au niveau des hanches. Donc celui-là, voilà, un petit peu plus esprit Rolling Stone. Voilà, ça c'est Rolling Stone. Donc voilà, il est mignon aussi, je trouve. Celui-ci, il est à 12 €. 12,95 €, je l'ai pris en L pour qu'il soit bien large. Voilà. Et donc c'est pareil, les couleurs là, bon celui-ci il fait un petit peu plus rocker parce qu'il est coloré, mais il y en avait d'autres qui étaient très colorés. Celui-ci ça va encore, il reste encore un peu soft. Encore une fois, dans mon try-on je l'ai essayé avec ça, une chemise à carreaux, une petite jupe, des collants noirs et des boots, au top.
Voilà. Là, c'est vraiment ce qu'il y a à la mode en ce moment, le petit t-shirt rocker. J'ai trouvé aussi ce petit t-shirt qui est un peu surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est blanc. Et puis on a l'impression qu'il y a une espèce de caraco qui se balade dessus. Comme ça, il fait un peu bizarre, mais alors porté, je trouvais qu'il était très mignon. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ceci, mais voilà, vous avez cette espèce de petit caraco là qui virevolte. Je sais pas si c'est trop osé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si ça fait un peu trop penser à la lingerie ou quoi. Bah, c'est sûr que ça fait penser à la lingerie, hein. Je suis pas bébête, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est abusé? Regardez comme c'est mignon. Moi j'aime bien. On dirait un petit paquet cadeau. C'est assez rigolo. Je me dis avec... alors ouais, il faut essayer de décaler le truc avec un truc très simple parce que ça peut sinon faire vite vulgaire. Je sais pas, avec voilà, tout simplement un pantalon taille haute et puis une veste un peu cintrée avec des petits boutons, un truc vraiment chic qui casse avec ça, ça peut être très sympa. Parce que c'est sûr que bon, si tu le mets avec une jupe en cuir, ça peut être un peu vulgaire. Mais je sais pas, je trouve ça assez mignon, c'est bizarre, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais cette pièce me plaît. Et c'est un t-shirt qui a coûté 17 €, je l'ai pris en L. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est abusé ou pas le t-shirt avec le caraco apparent comme ceci. Ensuite, autre pièce, on a ce petit top. Bon, d'accord, là on arrive à un moment où vous allez vous dire c'est pas possible, elle achète toujours la même chose, elle est toujours dans le même style. C'est vrai, mais on a l'impression que Zara le fait exprès en ce moment. Ils font les mêmes pièces 25 000 fois avec des tissus différents et tous à 15 balles. Voilà, comme ça, bah toi, si t'aimes bien la pièce de base, eh ben tu te l'achètes en toutes les couleurs. Et puis bah quand c'est 15 €, t'as l'impression que c'est pas cher, mais 15 plus 15 plus 15, voilà. Sachez que voilà, je rends pas mal de choses parce que au bout du compte, je les achète, j'achète plusieurs fois le même modèle et puis arrivé à la maison, j'essaye plusieurs fois, je vois avec mes amis, mon mari, je poste des photos Instagram, je demande des avis et au final j'essaie de ne garder qu'une seule pièce, voire deux vraiment si... Bon, voilà. Celle-ci, toujours, alors le petit haut, col montant, avec des petits pois, comme ceci. Et puis, les petits détails en bas, froufrou. Les manches, froufrou aussi. Hop, et regardez comme c'est mignon. Très mignon, moi j'aime beaucoup. J'aime bien le côté pois. Voyez, comme ceci. J'aime bien parce que je trouve que c'est assez chic, le pois en fait. Et puis, ben, encore une fois, le côté col montant, comme ceci, avec la petite manche, encore une fois, en trompette. Comme ceci, et je trouve ça très élégant. Donc eh ben celui-ci il était aussi à 15 € et je l'ai pris en L parce que ouais il est vraiment près du corps celui-là. Voilà, j'aime bien, je sais que j'en ai déjà pris. Alors j'ai pris le body en lycra ici et en tulle ici, j'ai pris celui complètement transparent. Bon, dites-moi si celui-ci il est sympa aussi, si vous vous rappelez des autres, lequel vous préférez. Si c'est la première fois que vous me regardez, regardez mes hauls précédents. Et voilà, dites-moi. Ensuite, on arrive au cas de ce haul. C'est-à-dire, encore une fois, je trouve que Zara en ce moment, ils font plein de pièces similaires. Et du coup, tu t'achètes une pièce, tu la kiffes, tu l'achètes. Tu reviens une semaine après, ils ont refait la même pièce, mais avec un petit détail différent. Donc tu la rekiffes, tu la rachètes, tu arrives chez toi, tu dis non, il faut que je me décide quand même, parce que c'est un peu la même chose, et il faut pas déconner quand même. Donc, voilà, je vous montre ce que j'ai acheté chez Zara. Cette petite jupe. Voilà, comme ceci. Noir, froncé, avec les petits volants sur le côté. Voilà, vous voyez, basique, hein, donc comme ceci. Collection Trafaluc, et je crois qu'il n'y a pas le prix, tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas le prix. Bon,
Je crois qu'elle a coûté 24 €. Donc comme ça. D'accord? Cette jupe. Et puis j'ai pris aussi cette jupe culotte. Voilà. C'est une jupe culotte avec des froufrous. Comme ceci. Un petit short en dessous. Là c'est un short. Vous voyez? Des petits froufrous. En Vichy. Noir et blanc. Voilà. 25 €. Taille 40. Derrière c'est comme ceci. Et donc là forcément il y a un short. Hein, vu que c'est une jupe culotte. Alors, je disais, le cas de ce haul. La semaine dernière, pour celles et ceux qui me suivent, j'avais acheté cette jupe-là, qui ressemble à la noire, que je viens de vous montrer, mais qui a un zip avec un petit froufrou, vous voyez? Comme ceci. Donc la question, est-ce que vous préférez celle-ci ou bien celle-ci? Ou est-ce que je suis folle et c'est exactement la même chose, sachant que la première avec le zip, elle coûte 29 € et que celle-ci, elle coûte 25 €. Donc moi, je suis plus tentée pour garder celle-ci. Dites-moi si vous préférez la zippée ou la froncée. On va dire zippée, froncée. Vous mettez zippée, froncée, je comprendrai. Je les porte toutes les deux dans un try-on. Regardez le try-on et dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que j'en rendrai une. Ensuite, le cas de la jupe culotte. Alors, jupe culotte, je vous rappelle, et jupe tout court. Voilà. Celle-ci, je l'ai mise dans un haul aussi précédent. Alors, regardez, celle-ci, en fait, c'est exactement la même que la noire. Et alors là, je ne sais plus si vous arrivez à suivre le film ou si vous êtes... voilà. Donc, la noire qui est froncée comme ça, on l'a aussi comme ceci. Donc, question, faut-il garder celle-ci, donc la froncée, ou la jupe culotte? Sachant que la froncée, je l'ai prise en M. Donc, elle est saillante, on va dire. Hein, elle me va un petit peu moulante, un petit peu courte. Et puis celle-ci, bah, je l'ai pris à ma taille en L. Elle est un petit peu plus large. Voilà. Je mets les deux dans le try-on. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. 1, je garde la noire froncée ou la noire à zip. 2, je garde la jupe Vichy froncée ou la jupe culotte. Regardez le try-on, dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour mes achats Zara. Et voilà, je dois finir par vous avouer quelque chose. J'ai menti. Je vous ai dit qu'il n'y avait que du Zara, mais en fait non. Je vous présente quand même cette dernière petite pièce que j'ai eue chez H&M. En ce moment, je ne vais plus trop chez H&M, mais là, il y avait cette petite blouse, la fameuse blouse à 9 € qu'il fallait absolument avoir, que toutes les fashionistas devraient avoir. La blouse à 9 €, je l'ai eue. Il y en a encore plein. Allez-y, courez. Elle est mignonne comme tout, elle est col montant, elle est couleur ivoire. Elle a des manches comme ça un peu à volant. Elle est très très fluide, très très élégante. Elle est super mignonne. Je la mets aussi dans le try-on. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est très mignonne. Voilà. Avec le col montant. Et elle est à 9 €. Ouais, je vous mens pas. 9,99 €, s'il te plaît. En plus, moi, avec les 15%, bah, je l'ai à 8,25 €. Voilà. Sympa, que demande le peuple? C'est très mignon ça, très à la mode en ce moment. Voilà, et puis sinon je porte sur moi, regardez, je m'envole. Je porte sur moi la petite blouse de chez Primark qui existe dans plein de couleurs, en gris, en bordeaux, en noir, en bleu et en blanc je crois, enfin toutes les couleurs. Donc voilà, regardez comment elle est mignonne, elle tombe bien. Cette petite blouse elle coûte 13 €. Je l'ai pris couleur bordeaux lit de vin. Et je l'ai mise aussi dans mon try-on. Regardez les try-on s'il vous plaît, j'en ai fait 2 de 2 minutes parce que ça prend du temps et que pour avoir de la musique derrière, il faut mettre que 2 minutes, bon bref. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mini haul. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, lesquels modèles vous préférez. Mettez des pouces en l'air, des pouces en bas, n'hésitez pas et surtout abonnez-vous. Pas mal la fin. À bientôt.